Hello les amis, alors aujourd'hui on a le sourire. Fou, quel match de fou. Quel match entre ce Paris Saint-Germain là et que Paris Saint-Germain. Franchement c'est le Paris Saint-Germain des grands soirs, c'est le Paris Saint-Germain des Ligues des Champions, c'est le Paris Saint-Germain qu'on aime voir, c'est celui qu'on aime encourager, c'est celui dont on tombe amoureux. Non, ce soir c'était une soirée parfaite, un 3-0 face au LOSC, qui sont quand même quatrième de ce championnat, qui est une équipe inconstante, qui sont capables du meilleur comme du pire. Et heureusement pour Paris ce soir, ils n'ont pas fait un très grand match, même s'ils auraient pu nous surprendre dès les premières minutes. Une sortie un peu hasardeuse de Chevalier qui aurait pu se transformer et commencer une soirée catastrophique. Ça aurait pu démarrer tout de suite au bout d'une minute avec un 1-0. Chevalier qui a failli se faire lober. Euh, Honnêtement, toujours pas rassurant. Moi, ça me va pas du tout. Même si ce soir on va noter un clean sheet et zéro but encaissé. Moi, je donne ce clean sheet clairement à Pacho qui a fait un super match. Nuno Mendes qui a super bien défendu. Un pressing hyper constant, tout le match de l'équipe qui a été impressionnant. Un Zaire Emery qui sur son côté a été impérial. Une défense qui est restée très longuement à 3 avec aussi un changement en seconde mi-temps où on a eu l'entrée de Zabarni qui s'est inséré dans cette défense à la place de Mayoulou qui était au milieu de terrain. Donc il y a eu ce changement à la mi-temps pour avoir cette défense à 3 et permettre à Zaire Emery et à Nuno Mendes de monter un peu plus, surtout à Nuno Mendes, d'avoir moins de compensation à faire. Et on les a vus se libérer. On a vu un super Dembélé ce soir, que dire. Deux tirs, deux cadrés, deux buts. Ce but exceptionnel, ce petit lob, là, cette petite inspiration dans la surface. Fantastique, un but de ballon d'or, un but qui nous fait lever de notre chaise. Un but qui nous donne des émotions tout simplement, et c'est pour ça, et c'est ce genre d'action qui nous fait aimer le football. Et c'est ce genre de Dembélé qu'on aime et qu'on retrouve. Et comment dire, c'est un bon espoir, c'est une bonne augure de retrouver un Dembélé comme ça, déjà pour le Paris Saint-Germain pour la suite de la saison et cette Ligue des Champions qui va commencer à s'envoler. Et surtout aussi pour l'équipe de France 2026, avec sûrement la dernière Coupe du Monde et dernière compétition avec Didier Deschamps pour nos amis les Bleus. Et j'espère que Dembélé va rester en forme jusqu'à la fin de saison. Bien sûr, on a quelques Parisiens qui vont être à la Coupe du Monde, je pense. Sans trop m'avancer que Dembélé sera là. Il y a de grandes chances de voir Barcola aussi. De grandes chances de voir Zaire Emery, ça c'est presque certain. Peut-être un Lucas Hernandez. Chevalier dans les trois gardiens, il sera là, même s'il ne sera pas titulaire. Et au vu de ces matchs, ça se comprend. Donc ça nous fait quand même déjà allez, si on compte Lucas, avec les deux Lucas, plus Ayer Emery, plus Dembélé, plus Barcola, ça fait déjà 5 Parisiens. Mayoulou, ça peut être un peu light à voir comment il finit, mais là, au vu de la forme actuelle, je ne pense pas. Ça sera encore un jeune espoir, il va rester en espoir. Donc je pense qu'on aura au moins 5 Français à cette Coupe du Monde, à encourager. Et ça, c'est beau. Là, j'ai une petite pensée pour Ibrahim Mbaye et pour Achraf Hakimi qui vont vivre cette finale de Cannes ce dimanche entre le Maroc et le Sénégal. Un Maroc qui sont en finale de leur compétition, qui sont en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations, qui est chez eux, pays hôte, qui vont affronter un Sénégal du très grand Sadio Mané qui fait une très belle compétition aussi. Donc, je sais pas, petite pensée comme ça pour Ibrahim Mbaye parce que je pense à Notiti. J'ai hâte de le revoir aussi sous le maillot parisien, remettre de la concurrence à Barcola. Un Barcola qui a fait une entrée intéressante, qui n'est plus titulaire depuis quelques matchs. On voit Gvara vraiment dans l'estime de Luis Enrique en première place. Sur le côté gauche, on voit un Doué qui commence à reprendre sa place vraiment côté droit. On voit Dembélé de temps en temps qui part côté droit aussi. Beaucoup de permutations, c'est ça aussi d'avoir ces joueurs polyvalents. Dembélé qui peut jouer à gauche, à droite, en neuf. Doué qui peut jouer en neuf, à droite, à gauche, milieu droit. C'est hyper intéressant. Voir un Mayoulou, un coup milieu de terrain, un coup neuf, c'est super intéressant. Cette polyvalence. Équipe quasiment de titulaires. Vraie équipe. Gros 11 sorti ce soir, à part Neves qui est encore un peu blessé, encore un peu light. On avait quasiment le milieu de terrain parfait avec Vitinha, Ruiz, il manquait que Neves. Mayoulou qui a été là. Lui, clairement, un peu de banc lui fera du bien, en espérant que ce petit revienne fort pour la fin de saison et pour la suite de sa carrière, on l'espère. Mais actuellement, c'est un 13e, 14e homme dans l'équipe.
Et il m'a l'air même devant Kang In Lee. Kang In Lee, il faudrait le vendre aussi, je pense, parce que en plus, il faisait un bon début de saison, c'est ça, et c'est dommage de ne plus le revoir. Alors, est-ce qu'à l'entraînement, il se donne pas assez? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est nonchalant? Je ne sais pas. C'est dommage de ne plus voir Kang In Lee. Lui qui nous fait vivre des sensations fortes. Hein. Un coup exceptionnel, un coup horrible, un coup on veut plus jamais le revoir, un coup t'as l'impression que c'est l'homme de la saison. Donc on se pose des questions. Donc doublé exceptionnel de Dembélé, hein, logiquement homme du match, et qui a été pendant un temps de ce match meilleur buteur de l'équipe avec 6 réalisations. Lui qui a été longuement blessé, qui revient, qui digère son ballon d'or, qui demande une prolongation qui soi-disant était un peu trop haute, qui a été refusée, etc. Une proposition du Paris Saint-Germain que son clan aurait refusée pour une trentaine de millions d'euros. Ça mérite sujet sur une vidéo. Est-ce que vous prolongez Dembélé, ce Dembélé-là, ballon d'or, est-ce que pour 30 millions, hein, sachant qu'on ne veut plus donner de si gros salaires aux stars, après les cas Mbappé avec ses 50 millions, Messi avec ses 30, Neymar avec ses 30, mettre un Dembélé à 30, c'est quasiment mettre au niveau d'un Neymar. Alors oui, il a un statut, oui, il est ballon d'or, oui, je pense que beaucoup de clubs se battront pour lui et voudraient bien l'avoir dans leur effectif. Oui, il a 27-28 ans, il peut encore faire 3-4 très très grandes saisons, mais on ne sait pas quel Dembélé on va avoir sur cette saison. Déjà, on a un Dembélé qui digère ses trophées, un Dembélé qui se blesse. Donc est-ce qu'on va avoir le Dembélé blessé, un peu en inconstance, le Dembélé qui fait des histoires, qui a certains soucis, ou est-ce qu'on va revoir un Dembélé en feu qui va nous refaire une demi-saison exceptionnelle? Comme la saison dernière. La saison dernière, c'est le moment où il s'est réveillé avec tous ses buts contre Brest. C'est là où vraiment il a été décisif. Et puis après, on l'a vu en Ligue des Champions monstrueux. Donc c'est peut-être la bonne période. Et c'est ça qu'on demande aux attaquants et aux joueurs stars, hein, c'est d'être réveillés en janvier et février quand les matchs comptent vraiment. Maintenant aussi la Coupe de France, hein, qui a fait un long débat et qu'on a pu débriefer sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder la vidéo débrief du match Paris Saint-Germain, Paris FC. Hein. C'est une coupe en moins, ça a fait chier nombre de supporters, mais on a l'impression que c'est passé presque à côté. C'est passé en oubli, tout simplement, en fait. Peut-être trop habitué à trop remporter de saison, puis, ou peut-être la petite erreur pardonnable, quoi, tu vois. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas une élimination en huitième de finale, c'est pas une élimination en poule, c'est pas une catastrophe, c'est pas une remontada, c'est pas dramatique, c'est ok, ça fait chier, mais quand tu vois que cette saison on a déjà rempli un peu la case des trophées avec un trophée des champions, et puis notamment aussi dans cette double saison 2025-2026, on a remporté la Coupe intercontinentale contre Flamengo, on a remporté le trophée des champions, donc déjà 2 beaux trophées, on a la Ligue 1 qui va être un long combat, et ce soir ça a été des points très importants pour revenir et reprendre temporairement la première place avant le match du RC Lens demain face à Auxerre à Bollaert. C'est aussi un match très important pour prendre des points d'avance sur Lille et commencer à les distancer et puis mettre de la pression sur l'Olympique de Marseille, hein, parce que c'est un peu le groupe de 4 qui font un peu l'échapper, hein, devant tout le reste du peloton. Donc à voir sur les prochaines semaines. On espère un Paris champion en fin de saison, ça fera quand même déjà 3 beaux trophées. Bon, il n'y a pas la Coupe de France, il y a un classico très important, et moi je vais juger cette saison aussi sur ça. Parce qu'on en a perdu un, on en a gagné un pour le trophée des champions, c'était peut-être le plus important des 3 classicos à avoir. Maintenant il reste un classico le 8 février, donc déjà on va les retrouver très rapidement. Et j'espère que ce 3e classico sera pris au sérieux, que les joueurs seront en forme, que ça ne sera pas entrechoqué de grosses rencontres. Et puis j'espère qu'ils vont prendre au sérieux ce match-là, à domicile, et qu'on va mettre un vrai score et une vraie victoire à l'Olympique de Marseille. Petite fin de parenthèse. Donc ce que j'attendais ce soir, c'était une victoire. La case elle est cochée. J'attendais un score, 3-0. Le score c'est coché. J'attendais une rotation dans l'effectif. Les joueurs ont été sérieux. On a vu du Zabarni rentrer, on a vu du Barcola rentrer, on a vu de belles choses. On a vu un Barcola enfin qui met un but, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et on a vu un grand Dembélé qui en 5 rencontres met 5 buts déjà, donc 6 buts, meilleur buteur parisien, à égalité avec Barcola, hein, qui était à 5 et qui est passé à 6, si je dis pas de bêtises, ou qui était à 6 et qui est passé à 7. Non, je crois que c'est 6, ils sont tous les deux à 6. Qui a marqué le 3e but parisien. Je vais y venir après parce que c'est un but qui est important. Et cette concurrence
on le rappelle, est très important. Moi, je préfère avoir 3-4 joueurs à 10-15 buts et qui portent l'équipe et qui mettent des buts dans des matchs importants et qui ont leur temps fort et leur temps faible, bien sûr, un peu en montagne russe, plutôt qu'un joueur comme Mbappé qui nous a fait certes rêver, mais qui va mettre 30-40 buts, qui va aspirer tous les buts de l'équipe et les autres joueurs qui vont jouer à son service mettre des passes décisives et au final, on va rien gagner. Je préfère une équipe collective qui met 3-4 joueurs à 15 buts, les 4-5 autres à 10. Et c'est ce qu'on a vu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain qui a remporté une Ligue des Champions. Et cette saison, si on veut faire le back-to-back, et si on veut aller le plus loin déjà, je pense pas au back-to-back. J'y crois pas et on verra match après match. Déjà, il reste 2 matchs. Restons focus sur le prochain qui est le Sporting à l'extérieur, qui va être un match difficile parce que c'est très difficile de gagner au Portugal, surtout quand on est une équipe française. Et ils ont quand même donné des difficultés au Bayern Munich pour avoir vu le match. Attention. Et ensuite, un dernier match de clôture de cette campagne de poule face à Newcastle, qui eux sont inconstants, une défaite face à l'Olympique de Marseille, une victoire contre City. C'est inconstant, mais ils peuvent être très dangereux. On les a déjà eu en adversaire ces dernières saisons et on sait qu'ils sont difficiles à jouer. On se rappelle de certains souvenirs douloureux face à eux, portés par un très gros Bruno Guimaraes, mais aussi plein d'autres joueurs intéressants, Anthony Gordon, un jeune ailier anglais, et bien d'autres, Joe Linton, etc. Donc ça va être un match intéressant, bien finir et bien clôturer cette phase de poule avant de commencer la vraie compétition. S'éviter déjà les 32e et les barrages, c'est déjà parfait. Avoir un 8e de finale, on verra sur qui on tombe. On a le match retour. On a de grandes chances d'avoir le match retour. Si on finit bien les 2 matchs face au Sporting et Newcastle, je le répète, on a de très grandes chances d'avoir le match retour au parc. Donc, aller faire un gros match à l'extérieur, un nul ou un bon résultat ou un petit écart, et venir se qualifier à domicile avec cet avantage avant d'aller faire un très gros quart. Et ensuite, c'est là où on va voir les grosses affiches, les matchs qui vont nous faire rêver, quart, demi, finale. Et c'est là qu'on va vraiment juger la hauteur et la saison de nos amis parisiens. Et j'espère un bon demi. En vrai, quart, demi, sortir face à une très grosse équipe avec 2 gros matchs, ça me convient. Gagner le championnat de France, c'est important, reprendre cette position de leader, se qualifier pour la saison prochaine, avoir un mercato intéressant avec du mouvement, parce qu'on a le mercato d'hiver, malgré la déclaration de Luis Enrique qui nous a dit que c'était ouvert, il n'y aura pas de mouvement. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de prêt, il n'y aura pas d'arrivée surprise, il n'y aura pas de coup à la Gvara de la saison dernière, il ne va pas bouger son effectif. On aura des chances d'avoir un mercato un peu plus intéressant en fin de saison. D'ailleurs, Luis Enrique, petite polémique aussi, sur le fait de, soi-disant, une prolongation refusée. À un moment donné, il a dit qu'il allait lier son avenir à Luis Campos. Luis Campos qui a déclaré ouvertement que c'était sa dernière expérience, qu'il n'allait pas signer à Chelsea comme on l'avait précédemment vu dans certaines rumeurs les saisons dernières. Et puis qu'il allait arrêter de se multiplier avec ses multiples contrats à Celta Vigo et ailleurs et ailleurs. Donc on va avoir un Luis Campos concentré jusqu'à la fin, qui va travailler durement en collaboration avec Luis Enrique. Je pense que les deux compères s'entendent bien, les deux Luis. Ça va être un beau chapitre de ce Paris Saint-Germain là. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer longtemps. J'espère une prolongation de Luis Enrique, hein, vu que les joueurs ont l'air de tous prolonger jusqu'en 2029. J'espère encore vivre 2-3 belles années avec Luis Enrique, hein, même si à un bout d'un moment, je pense que vu son caractère, il peut partir à n'importe quel moment. Et que j'espère que l'histoire va se finir d'une belle façon. Après avoir si bien débuté, après une si belle histoire d'amour. Il restera jamais dans nos cœurs et comme le seul coach et le premier coach à nous avoir gagné une Ligue des Champions, et c'est extraordinaire. Il faudra y revenir dans quelques années, hein. Donc espérons que l'histoire se finisse bien. Pas comme une belle histoire d'amour qui finit en eau de boudin ou en chagrin. Parce que vous savez, hein, comme avec les femmes, ça peut très bien se passer au début. Ça s'aime, ça s'offre des fleurs, ça s'offre des roses, ça se fait des petits cadeaux, ça s'aime, ça se fait l'amour. Hein, c'est beau, c'est mignon, c'est les arcs-en-ciel. Et puis du jour au lendemain, patatras. C'est la catastrophe. C'est la grosse histoire qui met fin à une belle histoire. Bref, espérons juste que Luis Enrique clôture bien son histoire. Lui qui a eu une vie déjà très difficile, qui est un très grand entraîneur. J'espère qu'il va bien clôturer avec nous le plus tard possible. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc j'espère encore 3-4 belles saisons et puis ensuite peut-être laisser la place à un Thiago Motta ou un joueur qui a été dans notre effectif, qui a apporté quelque chose pour continuer l'histoire d'amour et faire plaisir aux supporters. Puis j'espère qu'il va être
le prochain coach à remporter une Ligue des Champions aussi, puis gagner une deuxième Ligue des Champions, j'espère, dans les 3-4 ans. Et je pense qu'on a l'effectif pour, hein, avec des Nuno Mendes qui sont là jusqu'en 2029, Hakimi 2029, Pacho qui a prolongé aussi, mais ça c'est pas encore dévoilé officiellement, mais c'est fait, hein, on le sait, 2029-2030, si je dis pas de bêtises. Là, on a Fabien Ruiz qui devrait prolonger jusqu'en 2029, on a Désiré Doué, on a du Dembélé. Non, franchement, on a de quoi vivre une belle histoire pendant encore de belles années. D'ailleurs, dans la presse, on a vu certaines personnes qui disaient que notre Paris Saint-Germain était un peu moins fort que la saison dernière, car il se repose un peu sur ses lauriers, et puis qui restait un peu sur leurs acquis, qu'ils n'avaient pas de vraie concurrence. C'est de la connerie, c'est de la bullshit, parce que de la concurrence, il y en a. Déjà, quand tu vois qu'en attaque, il y a du Désiré Doué, il y a du Barcola, il y a du Dembélé, il y a du Kvara, il y a du Ramos. Kang Lee, bon, on le voit même plus, mais tu vois, ça peut être un sixième joueur. Il y a du Mayoulou, il y a du Njantou qui est blessé, qui peut venir aussi jouer un peu en neuf. J'oublie personne, j'espère. Quand tu vois tout cet effectif-là, Kvara, tout ça, je crois que je ne l'avais pas cité, mais tu as 7 ou 8 joueurs pour l'attaque. Au milieu de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz, c'est le noyau fort. Mais t'as du Kang Lee, t'as du Mayoulou, t'as du Désiré Doué qui peut venir à ce milieu de terrain. T'as un ou deux autres Titi. Donc tu vois, t'as 6-7 joueurs aussi. La défense, c'est un peu là où on a un peu plus de mal, surtout sur les côtés. Côté droit, où on n'a pas de doublure. Hein. On a Zaire Emery qui d'ailleurs, Zaire Emery que j'ai oublié au milieu de terrain, qui est quatrième compère derrière les trois mousquetaires. Mais encore une fois, bon, il joue un peu en défense, même si c'est pas son poste, il faut recruter à ce niveau-là. En défense centrale, on a Zabarni qui vient d'arriver pour Marquinhos, même si je suis pas encore convaincu. T'as du Hernandez, t'as du Beraldo, t'as du Pacho qui est monstrueux. Plus beau transfert qu'on ait fait sur ces dernières années. Hernandez qui peut dépanner, on a du Zabarni qui peut jouer à 3, à 2, Hernandez pareil. On a du Mendes à gauche avec Hernandez. On a 3 bons gardiens aussi. On a Safonov qui est une bonne doublure, qui nous a fait des belles choses, qui met même de la concurrence et du danger sur Chevalier. Et attention, Chevalier n'était pas sorti d'affaire, hein, parce que quand on voit des performances comme ça, et si tu nous fais des boulettes comme ça en Ligue des Champions, et que tu es si approximatif, et que d'un match, tu es irrégulier comme ça d'un match à l'autre, et que tu nous fais sortir sur des gros matchs, et que tu nous sors pas des matchs références, il va falloir commencer à se poser des questions, parce que des gardiens libres, moi j'en connais, et des bons gardiens, moi j'en connais. Et actuellement, t'es pas top 10. T'es pas top 10, Chevalier. Alors, je te voulais, hein, mais là, il va falloir se poser des vraies questions. Quand tu vois qu'un Safonov, pour moi, aurait pu te bencher, et encore, t'as de la chance que ce Safonov s'est blessé, je comprends pas qu'un garçon comme Diego Costa, qui est le gardien international portugais, et qui va être à la Coupe du Monde, et qui va être titulaire avec le Portugal à la Coupe du Monde, et qui est à Porto, et qui devait être pris à City qui a finalement pris notre Donnarumma au Paris Saint-Germain. Attention, quand tu vois des garçons comme ça, attention. Parenthèse. Parenthèse. Prochain mercato, moi ce que j'attends, c'est au moins un défenseur central, renforcer ce poste-là, un gros joueur en défense centrale, peut-être un deuxième, selon les départs, un latéral droit, donc un latéral droit défenseur central qui peut jouer les deux fonctions, et là je peux te citer du Thomas Arrojo, que je prie, qu'on va le chercher à Benfica, ou un Kaloulou qui est sous-estimé avec la Juve qui peut jouer les deux postes. Bon, Koundé c'est trop cher et ça serait ridicule de faire ça. Mais tu vois, je viens de te citer 3 joueurs, et on peut encore en sortir quelques-uns. Ou pas Mécano, ça risque d'être compliqué, hein, parce que je pense qu'il va prolonger avec le Bayern et il va mettre un pied de nez à Paris et au Real. Konaté, ça risque d'être compliqué. Saliba, c'est trop cher. On était sur Diomandé du Sporting. Il va revenir de la CAN, tout ça. Je pense que l'on ne verra pas, ou très peu, face au Paris Saint-Germain en LDC. Pourquoi pas? Faisons confiance à Luis Campos, mais je veux un défenseur central, peut-être un milieu. Là, on prolonge Ruiz, mais il faudrait peut-être qu'il parte à un moment, donc cette saison-là, à l'été ou à l'été prochain. Donc il faudra venir chercher un remplaçant. Un très gros milieu, moi je veux. Le numéro 3, avec Vitinha, Neves. Et je veux une saison d'adaptation après avec le départ de Ruiz. Et on a un gros milieu à 3 comme ça, avec Zaïre Emery qui gravite et qui progresse. Et c'est ça qu'on veut. Et puis peut-être un attaquant si on a un départ, ou un vrai numéro 9. Et tu vois, 2-3 joueurs et notre effectif, il est là pour 3-4 ans. Et vous me dites, mais je parle pas du match, je débriefe pas le match. Mais je débriefe le match. Je parle d'un Chevalier qui me fait très peur. Je parle d'une défense qui a très bien joué ce soir, qui a été intéressante. Un vrai pressing
du Paris Saint-Germain comme on l'avait la saison dernière, qui était notre force, hein, un pressing qui a écrasé toutes les grandes équipes d'Europe. Euh, on se rappelle le pressing monstrueux de Dembélé avec son image où il va chercher Sommer lors de la finale face à l'Inter. On a vu un pressing à peu près similaire ce soir. On a vu un Luis Enrique énervé, impliqué, avec Raphaël Paul qui vient le calmer sur le terrain. Ça, c'est de belles images, de la belle grinta. Son adjoint qui vient le calmer, hein, lui qui est vraiment passionné. On voit vraiment l'amour du football, la passion du football. Et on voit qu'il a dû avoir des discussions très sérieuses avec son effectif après cette élimination en Coupe de France. Ça a dû l'impacter, l'effectif. Et ce soir, c'était une belle réaction. Et c'était ça que j'attendais. Clean sheet, 3-0, belle réaction. On passe à la suite. On met plus de 7 points, on met 7 points au LOSC. On reprend provisoirement la place de leader en attendant le match de Lens. Peut-être un match nul pourrait nous faire du bien, même si je vois Lens gagner. Face à la lanterne rouge Auxerre, en plus à domicile, à Bollard, et avec une bonne spirale positive. On regardera le match demain. Quel enseignement tirer? Barcola qui met enfin un but, ça je le garde pour la fin. Un très gros Dembélé, 5 matchs, 5 buts. Je pense qu'il va reprendre la place de meilleur buteur du Paris Saint-Germain. En Ligue 1, il a quand même 5 longueurs d'écart avec Greenwood, je crois, 5 ou 6. Donc à voir si c'est rattrapable. Puis on veut surtout, c'est qu'il continue à scorer. Moi je vais le regarder surtout, c'est lors du match contre Newcastle. Et Sporting, s'il marque un but, je dis pas non, mais qui continue à marquer, faire marquer, on voit un vrai Dembélé. Et puis cette histoire de prolongation, la régler le plus vite possible, quoi. Et que ça soit fait avant d'éventuels 8e ou quart, pour pas que ça gêne et que ça soit pas dans les esprits. Quel autre enseignement? Le retour du pressing. Toujours un Vitinha exceptionnel, hein, passeur décisif ce soir. Dembélé 2 buts. Il y a eu un but refusé pour un hors-jeu très léger. C'était Dembélé à la passe pour Nuno Mendes, qui a fait un très bon match aussi ce soir, toujours au meilleur latéral gauche du monde. Chevalier inquiétant toujours. Zabarni qui rentre, qui fait une bonne entrée à 3. Meilleur à 3 qu'à 2. Ça à noter. Parce qu'à 2, je déteste ces matchs pour le moment. Bouffé dans les duels. Horrible. J'en ai encore parlé dans la dernière vidéo. Vrai problème. Mais là, à 3, c'est une vraie solution. Donc pourquoi pas? Dans la rotation, à 3, et à voir s'il progresse et s'il s'adapte de mieux en mieux, quoi. Parce que pour le moment, c'est Marquinhos Pacho tous les jours en titulaire. Et même Beraldo, sur le dernier match, fait poser question, quoi. Bon, ça a été une élimination de Coupe de France, mais Beraldo a été intéressant. Puis aussi, je pense qu'on n'a pas sorti la bonne compo avec un Beraldo Zabarni. On n'a pas respecté le Paris FC parce qu'on les avait battus 2-1. On s'est dit ça passe sur un match de Coupe de France. On a fait une rotation et en vrai, on aurait dû aller jouer avec cette équipe qu'on avait ce soir. Et on aurait dû faire un match nul ou perdre des points, ou peut-être aller chercher un 1-0 ou un 2-1 face au LOSC ce soir. On a mal géré cette petite timeline. Mais on a gagné un Classico. Gagné. On a fait match nul, mais on a gagné le trophée. Donc maintenant, j'attends la victoire pour avoir une défaite, un match nul et une victoire face à l'OM. Donc j'attends la victoire chez nous, à domicile et avec la manière le 8 février, je le répète. Et puis maintenant, continuer une belle compétition en Ligue des Champions. Ce soir, on a parlé un peu des enseignements. Avant de finir sur un top 3, Barcola, belle entrée, but, enfin. J'espère que ça va le libérer un peu mentalement et qu'il va commencer à mettre des passes D et à mettre des buts, parce que la finition face au Paris FC, ça a été catastrophique. Et si il met ce but et qu'il ouvre mieux son pied, il y a des chances qu'on va au pénalty, voire on va se qualifier face au Paris FC. Donc ce soir, enfin buteur, continue à travailler ta finition, parce que je pense que ça peut être un des meilleurs ailiers du monde si il score et qu'il met des vrais buts, parce qu'il est grand, il a un bon jeu de tête, il est rapide, il mange les défenses, en profondeur c'est exceptionnel. Bon, il a fait déjà des gros matchs, mais trop irrégulier, problème de finition. Il soigne ses pieds, il peut être un vrai ailier, voire peut-être même se recentrer en numéro 9. Parce qu'il est grand, s'il muscle son jeu, attention, sans jeu de mots. Voilà, donc ce soir, 3 joueurs que j'ai envie de retenir. Dembélé, forcément, pour la performance de tir cadré, de but, exceptionnel. C'est le Dembélé qu'on aime voir. Je vais retenir Nuno Mendes, toujours aussi intéressant, toujours aussi véloce, toujours aussi porté vers l'avant, toujours aussi important. Et pour le 3e joueur, j'ai un peu plus de mal. Honnêtement, si vous voulez mon avis, j'hésite entre Vitinha qui a mis une passe D qui est toujours aussi important,
et qui continue à avoir ce poste si important chez nous. J'hésite entre lui et peut-être l'entrée de Barcola pour féliciter Barcola. Et dans les flops, mais on n'en a pas vraiment ce soir. Chevalier. Vara, j'aimerais bien le retrouver buteur, même s'il a fait un match plutôt correct. Et puis Mayulu un peu en flop, et puis qui sortit à la mi-temps. Donc voilà, vous avez top 3 et top 3 et flop 3, quoi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi ce que vous espérez pour cette saison. Est-ce que vous pardonnez cette élimination en Coupe de France? On en reviendra dans une autre vidéo et lors du prochain podcast lundi 19h sur la chaîne Tuka Force sur Twitch. On parlera aussi de la finale de la CAN. On aura notre champion. On verra si nos pronos ont été bons. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc lundi 19h, si tout va bien. Entre 19h et 20h, donc rendez-vous sur la chaîne Twitch. Je vous mets ça dans la description. On se retrouve prochain match, débrief. Ça sera un match de Ligue des Champions. Donc on se retrouvera en plein milieu de semaine. Sporting Paris Saint-Germain, donc déplacement compliqué au Sporting. Attention à bien soigner sa sortie et la suite de la compétition de Ligue des Champions. Et puis on se retrouve pour un prochain débrief pour ce match-là. Pour la Ligue 1, on verra ce qui se passe au niveau du championnat. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez remater le but de Dembélé, vrai chef-d'œuvre. Et puis on se retrouve très très vite les amis, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like ou votre dislike si vous avez aimé ou non cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et à éventuellement venir sur Twitch pour me voir jouer aux jeux vidéo, parler de football et puis tout simplement discuter entre fans de foot et passionnés. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et ciao bye bye les amis.